Ce balado est une création du Collège de l'Assomption. Bienvenue à cette série en 6 épisodes où l'on vous fait un compte-rendu et où l'on explore comment les 6 piliers de notre planification stratégique nous influencent et nous mobilisent en tant qu'équipe école. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter porte sur notre 3e pilier qui est de développer l'écosystème qui permet d'assurer la pérennité du collège. Alors, l'intention du balado, faire notamment le bilan d'un des pôles de la planification stratégique, qui est de développer l'écosystème qui permet d'assurer la pérennité du collège. À l'intérieur de ce pôle, il y a évidemment des membres des ressources matérielles, des gens de la Fondation, de l'Association des anciens, l'équipe de la direction générale et plusieurs membres des comités, notamment les administrateurs qui partagent avec nous leur expertise autant sur le comité de gouvernance que sur le comité des biens immobiliers. Alors aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur le travail effectué par l'équipe de la direction générale et nos partenaires Fondation et Association des anciens. Hans, un des éléments mentionnés dans cet axe, la révision de l'organigramme du service de la direction des ressources matérielles. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je peux vous en parler un peu, là. Quand même, c'est un exercice qui s'est passé là, au cours de la dernière année, là, étant donné qu'on avait quelques départs à la retraite dans notre secteur. On s'est permis de faire une petite révision de notre organigramme local. Donc, aux ressources matérielles, on est passé d'une vision qui est plus sur deux pôles, 2 axes. On parle des opérations, puis l'autre axe, c'est beaucoup sur l'événementiel. C'est quelque chose qui nous préoccupe depuis plusieurs années, qui nous demande quand même beaucoup de notre temps. Donc, au niveau des opérations, on s'est lié d'amitié avec Alain Dénommé, qui est notre nouveau technicien en maintenance des bâtiments, qui assure le côté opérationnel. Puis le côté événementiel, c'est l'arrivée de Hélène Demers, qui assure ce côté-là, qui est un axe quand même assez important là, depuis peut-être les 7-8 dernières années. Donc, on trouvait ça important là, de mettre ça en place là, pour assurer notre pérennité, puis qu'on soit pas tous trop fatigués à exécuter notre travail. Donc, c'est un peu ça l'organigramme de la DRM. Départ à la retraite pour certains secteurs aussi à prévoir. On a des petits enjeux là, sur le recrutement des gens, donc on va se croiser les doigts pour que ça se passe bien. Effectivement, dans le pôle, on parle beaucoup de la pérennité de nos ressources, la relève, c'est un élément important, notamment avec le bien-être de nos employés, pour faire le lien avec un autre pôle de notre planification stratégique. Alors oui, la pérennité de nos ressources, les garder, la pérennité de nos espaces aussi. Parlez-nous un petit peu là des projets qui ont été réalisés cette année et ceux qu'on pourrait voir poindre à l'horizon pour 24-25. Quand même, beaucoup de choses se sont passées. La réflexion de la réception du Collège de l'Assomption, qui est quand même la porte d'entrée là, principale de tout le monde, de tous nos partenaires aussi. On trouvait important d'investir une somme relativement considérable, étant donné le pied carré là, que ça occupe. Mais c'est quand même un choix important du collège. On a pris le temps de bien faire les choses, je crois. Si vous prenez le temps d'y passer, vous allez voir le résultat est probant. Là. C'est vraiment extraordinaire. On travaille avec des designers, avec Michael Godmer et Stéphanie Castonguay, pour pas les nommer. Travaux qui se sont échelonnés sur la dernière année complète, étant donné qu'on est dans le vivant, comme on dit. On ferme pas la place, on travaille en même temps que les gens travaillent. Donc, exécuter des travaux de cette envergure, ça demande quand même une logistique importante. Je dirais c'est un des projets qui est fort du collège depuis les dernières années. Évidemment, quand on investit 2,5 millions dans le souterrain pour pieuter une vieille chapelle, ça paraît pas, mais une réception à 150 000, ça paraît. Et c'est quelque chose qu'on côtoie tous les jours, donc on va trouver important de faire ces travaux-là puis de bien les faire. Ce qui s'en vient dans les travaux prochains, mais juste avant, je voulais parler que le H302, qui est la salle de composition que tout le monde connaît sous ce terme, où les gens ils vont faire des examens, c'est une salle de 150 élèves environ, dans le vieux pavillon du bloc H. Cet espace-là a été revampé
redonner un souffle nouveau, puis permettre aux élèves aussi d'être dans un environnement qui est quand même inspirant, un peu plus que ça l'était, parce qu'avant c'était du mobilier qui était restant du collège, puis c'est comme c'est un espace que on s'occupait pas, puis ça servait plus aux retenues de fin de semaine qu'autre chose. Maintenant, ça va devenir un espace qui est vivant, qui va nous permettre aussi, avec du mobilier flexible, d'avoir accès à cet espace-là pour tenir d'autres choses que juste une salle de composition ou des examens. Donc, c'est un investissement aux alentours de près de 200 000, je pourrais dire. Donc, c'est un investissement quand même important, mais on le fait aussi pour nos élèves, s'assurer qu'il y ait des espaces qui sont motivants, on va le dire comme ça. Travaux 24-25, on est en réflexion sur tous les espaces du 4e étage du bloc A. C'est un des axes dans notre planification stratégique. On a parlé d'une direction, vision sur les 5 à 10 prochaines années. Une des actions qu'on veut faire, c'est s'assurer de remettre en place certains secteurs d'activité au même endroit. Donc, relocaliser les arts plastiques, par exemple, c'est un des exemples. Ça fait partie de la réflexion. Peut-être les mobiliser vers le 4e étage du bloc A. Puis, corrige-moi, Hans, mais cette année, là, on est comme dans une phase un peu d'étude pour voir les possibilités. Dire, exactement, c'est ça. Fait qu'on a fait affaire avec un architecte là, pour nous permettre de voir une gestion de planification des espaces qui est un peu plus, je vais dire, intelligente. Donc, on fait pas n'importe quoi, puis on veut s'assurer, quand on parle de pérennité, c'est un pôle qu'on parle, là. La pérennité, c'est pour ce qui va nous succéder peut-être pour les 50 à 75 prochaines années. Donc, les choix, il faut qu'ils soient faits de façon intelligente, puis il faut voir venir ce qui s'en vient. Le déménagement d'Archives Lanaudière, par exemple, a un impact sur notre organisation. Je veux dire, une remobilisation des espaces, là, c'est une revue complète. Donc, dans cette optique-là, la révision d'un bloc du 4e étage, du bloc G, par exemple, aussi, qui s'appelle Amédée Barsan, pour ceux qui connaissent pas les termes, le bloc rouge, en briques rouges, qui est sur le bord du terrain synthétique. Donc, ça fait partie des réflexions de redéménager ou redéployer certaines activités du collège dans d'autres endroits. Alors, ce que je comprends, tu as fait mention tantôt de notre plan directeur 5 à 10 ans. À l'intérieur de ça, les éléments qu'on discute notamment au comité des biens, c'est qu'il y a un volet entretien et réparation qui est davantage dans le courant de tes activités, mais il y a un volet grand projet. Et exact. C'est là qu'on retrouve notamment les aménagements d'espace. Pas juste en prévision de ce qui s'en vient, mais aussi il faut maintenir nos bâtiments. Le maintien de ces espaces-là, il y a des fois des urgences qui s'imposent. Puis, si on prend l'escalier du bloc A et B, par exemple, qui fait partie de la révision de la Vieille Chapelle, mais c'est un axe qui est un peu écarté, là, puisque la Vieille Chapelle est du côté du secteur ouest. Du côté du secteur est, les toitures, par exemple, là, qui peuvent endommager quand sont pas réparées, peuvent endommager les structures qui existent actuellement dans le préau, donc l'accès est difficile. On va mettre l'emphase là-dessus cette année, donc un investissement d'au-dessus de 350 000 au total, là, si on est à peu près environ là. Alors, je comprends que tu l'as mentionné tantôt, mais tu sais, le travail avec Archives Lanaudière, le travail du comité des biens, de dire qu'est-ce qui va arriver avec le bâtiment Rona, c'est des décisions importantes pour la suite du collège aussi. Essentiel. Si on veut pas faire des travaux qu'on va défaire, on critique les villes qui mettent de la nouvelle asphalte, là, puis après ça, ils disent « Ah, faut passer le gaz ». Ben, c'est pas ça qu'on va faire au collège, puis c'est pas comme ça qu'on travaille depuis les 15 dernières années. Donc, la réflexion est primordiale pour les bons choix. Parfait. Alors là, j'ai le goût de t'entendre sur 2 autres éléments. Le premier, le parc sportif. Le deuxième, la Vieille Chapelle. Parc sportif, dernière phase sur une phase de une phase. Mais c'est comme si on avait 3 phases là-dedans. C'est l'arrivée finalement là, d'un espace, un bâtiment de service qui va s'annexer à côté du bâtiment de l'édifice Belle là, sur la rue Sainte-Anne. C'est un ajout pour le soutien à l'enseignement. Donc, un espace d'entrepôt, toilettes, services de base comme obtenir de l'eau quand tu fais du sport. Puis un soutien aux activités là, qui est en dehors nécessairement des élèves aussi pour obtenir des activités. Donc, cet espace-là, c'est un ajout important. On travaille avec la Ville de l'Assomption comme partenaire, le ministère de la Culture, le ministère de l'Environnement. Ça a pris quand même pratiquement 2 ans au total là, sur des discussions sur la possibilité de tenir ça dans cet espace-là. Et évidemment qu'il y aura quelque chose de super important à suivre, c'est aussi l'archéologie.
qui nous impactent tout autour de notre collège. Donc, il y aura un suivi avec Archéotech dans ces travaux-là. Mais avant qu'on aille sur le terrain de la Vieille Chapelle, notre projet majeur, je dirais, pour les prochaines années, j'entends quelqu'un qui cogne. Ben oui, Manon, c'est bon. Écoutez, j'entends parler d'argent. Je me sens interpellée. Vous savez, la Fondation du Collège de l'Assomption a fait une campagne majeure 2017-2022. Je vous rappelle qu'on a amassé 4 millions de dollars. Alors, tous ces belles investissements-là sont réalisés en partie grâce à la Fondation du Collège, donc le parc sportif René Gabory. On parle de stabilisation du bâtiment qui n'était pas très sexy comme cause, mais qui nous a permis d'amasser suffisamment pour aider le collège à stabiliser ce bâtiment. Je tiens aussi à parler justement de la phase 3 du parc, effectivement, qui est un don important pour la Fondation. Donc, ces réalisations-là ont été possibles grâce à des donateurs. Donc, c'est important pour moi de mentionner que cet investissement-là a été versé au collège. Donc, sur le 4 millions, il reste 800 000 $ à verser et ce sera un don dédié pour la rénovation de la Vieille Chapelle. On a fait une campagne 2022-2025 parce que 800 000, c'était pas suffisant. On a un donateur qui nous a interpellés en disant, pour chaque don que vous allez recevoir à la Vieille Chapelle, je vais donner le même montant. Alors, on a lancé la campagne d'1 million de dollars. C'est possible, c'est réalisable de pouvoir offrir au Collège de l'Assomption la somme de 2 millions pour la rénovation de la Vieille Chapelle. Alors, je pense qu'avec cette cotisation-là, vous serez en mesure de faire quelque chose de bien, n'est-ce pas, Anne? Je pense que oui. On va trouver les moyens d'y arriver. Oui, non, mais c'est quand même une excellente base de départ, considérant que le ministère ne finance pas ce genre de grands projets pour les établissements privés. Donc, si on veut garder des installations dignes du Collège d'Assomption, où nos élèves en art vont pouvoir s'épanouir, bien, c'est grâce aux donateurs qu'on peut réaliser de beaux projets comme ça. Là. J'aime dire qu'on a longtemps encouragé le sport au collège, mais il était grand temps d'encourager l'art et la culture. Voilà, c'est une campagne qui va bien. On a fait un vin fromage, on a apporté 105 000 $ en revenus nets. Donc, la fondation va bien. Les donateurs sont présents, les anciens ils ont à cœur de redonner à leur alma mater, d'où mon implication à l'Association des anciens de plus en plus importante. Donc, je siège sur le conseil d'administration et j'aide au quotidien René et Lucie là, au secrétariat à bâtir une association vivante et au goût du jour. Parce que je comprends que lorsqu'on parle de la fondation, c'est presque quasi indissociable de l'implication de nos anciens aussi et surtout de ramener les gens au collège pour maintenir et cultiver le sentiment d'appartenance et éventuellement qu'ils redonnent pour conserver le beau collège qu'on a présentement. Là. Exactement. On faisait un conventum en fin de semaine. Les gens ne sont pas conscients qu'il y a une fondation. On est présent au conventum. On sème des petites graines, comme je dis souvent, pour qu'un jour, quand les enfants, l'hypothèque sera derrière eux, qu'ils deviennent effectivement des donateurs au Collège de l'Assomption. Merci beaucoup, Manon. C'est beau, ça! C'est magnifique. Vraiment, là, nous sommes choyés de pouvoir compter et sur la Fondation et sur l'Association des anciens. Je conclurai en disant que, oui, la pérennité du collège est un des axes de notre planification stratégique actuelle, mais sans me tromper, on peut facilement imaginer qu'il va y demeurer pour les quelques prochaines années. L'importance de maintenir ces liens, de les cultiver, de prendre soin de nos partenaires pour assurer la pérennité de notre beau collège. Alors moi, j'ai envie de vous dire merci. Merci, Anne. Merci, Manon. Ça me fait plaisir, vraiment. Puis est-ce qu'on se dit à la prochaine? À la prochaine. À la prochaine.